Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, l'enquête sur le putsch manqué du Conseil national pour la démocratie se poursuit. Dans un même temps, nous verrons comment les autorités de transition se mobilisent afin de réactiver le processus électoral. Résolution d'un conflit sous-régional depuis Paris ce lundi. Le président tchadien Idriss Déby Itno a demandé la fin de la transition en Centrafrique. En visite en France ce lundi, il a également appelé à la tenue des élections rapides dans le pays. Et c'est la question des migrations qui a été abordée par la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, ce lundi à Paris. Nous y reviendrons plus en détail dans ce journal. Mais d'abord, fin du RSP au Burkina Faso. Une cérémonie symbolique marquant la fin du désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle a lieu ce mardi 6 octobre 2015. Cette cérémonie placée sous la présidence du Premier ministre Isaac Zida se tient à la place de la Révolution en présence du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et d'une délégation de cette institution sous-régionale. Au pays des hommes intègres, les autorités de transition tentent donc de remettre sur pied le Burkina Faso avec un accent particulier sur le processus électoral. Le calendrier est d'ailleurs en cours d'élaboration, comme nous l'explique Idelati Mirabel-Bissou. Au Burkina Faso, le nouveau calendrier électoral n'est toujours pas rendu public. Dans sa mission de conduire le peuple burkinabé à des élections transparentes et paisibles, la transition multiplie les concertations pour fixer la prochaine échéance électorale. La préoccupation du gouvernement est d'abord d'assurer la sécurité des populations et de rassurer les Burkinabés inquiets depuis le coup d'État du 16 septembre 2015. Le Burkina Faso avait une grosse équipe, c'est le RSP. Et avec ces derniers événements, on a pu vraiment se libérer de cette équipe. Donc l'armée a pris ses responsabilités avec le peuple, parce qu'il ne suffit pas d'aller aux élections comme ça, il faut vraiment sécuriser et réorganiser l'armée afin qu'on puisse avoir une armée solidaire et unie. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major particulier de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, ainsi qu'une dizaine d'officiers soupçonnés d'être impliqués dans le coup d'état avorté, sont aux arrêts à Ouagadougou. Conformément à l'article 71 du Code de justice militaire en pareille circonstance, le tribunal militaire du Burkina Faso a pris en charge le dossier du coup d'état qui a failli faire basculer le pays dans une crise politique profonde. Le fait que le tribunal militaire ait été saisi de ce dossier n'entrave en rien à la marche de l'administration, du service public et que l'exécutif continue de gérer les affaires au Burkina Faso. Donc le processus électoral est en train petit à petit de se remettre sur les rails. Donc il suffit tout simplement de reconvoquer le corps électoral en tenant compte bien sûr de la charte de la transition pour que nous soyons dans la légalité pour organiser ces élections-là. C'est sûr que le gouvernement prendra toutes les dispositions idoines pour assurer la sécurité des populations le jour des élections. Le 2 octobre 2015, lors de la 70e session de l'Organisation des Nations Unies, le président de la transition burkinabé Michel Kafando a annoncé la reprise du processus électoral stoppé par le putsch avorté de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP d'ici un mois. Les élections législatives et présidentielles étaient initialement prévues le 11 octobre 2015 avant que le processus ne soit interrompu le 16 septembre. Résolution de la crise en Centrafrique. Le président tchadien Idriss Déby Itno a estimé ce lundi que la transition en cours dans ce pays devrait prendre fin avant que l'année en cours ne s'achève. On fait le point avec Lise Elsi Akizimana. Le président Idriss Déby Itno plaide pour la Centrafrique. Reçu ce lundi 5 octobre 2015 au palais de l'Élysée à Paris en France par son homologue français François Hollande, le chef de l'État tchadien a rappelé l'importance d'organiser des élections en Centrafrique avant la fin de l'année. Nous avons, avec le président français Hollande, une même position en ce qui concerne la RCA. Cette transition doit s'arrêter. Il faut une mauvaise élection qu'une transition chancelante. Donc, que la communauté internationale trouve les moyens financiers nécessaires
pour permettre à la transition de faire les élections avant la fin de l'année 2015. Le Tchad s'investit également dans le maintien de la paix dans la région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Le président Idriss Déby Itno s'est impliqué dans la mission de maintien de la paix au Mali, mais se bat également aux côtés du Cameroun, du Nigeria, du Bénin et du Niger contre Boko Haram, en lourd investissement logistique, mais également financier. Les difficultés économiques et financières que connaît le Tchad aujourd'hui sont les conséquences directes de l'implication du Tchad dans les questions de sécurité de la sous-région. Lors de cette rencontre, les deux chefs d'État ont regretté la recrudescence des violences à Bangui en Centrafrique. Le président tchadien a ainsi, dans la capitale française, réitéré son soutien au pouvoir de la transition centrafricaine. L'immigration était-elle au cœur de la rencontre entre Mme Zuma et le président français François Hollande? La présidente de la Commission de l'Union africaine a elle aussi été reçue ce lundi au Palais de l'Élysée. L'occasion pour eux également d'aborder les préparatifs de la conférence sur le climat de décembre 2015. Les précisions de Lise Elsie à Kizimane. Nkosazana Dlamini Zuma, reçu à Paris en France par le président français François Hollande ce lundi 5 octobre 2015. La présidente de l'Union africaine et le chef d'État français ont abordé plusieurs thématiques lors de cette visite. Ils se sont entretenus notamment sur les questions sécuritaires qui menacent le continent, mais aussi sur la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Je suis très heureuse d'être ici et d'aborder le thème de la prochaine COP 21. Il est dans l'intérêt de l'Afrique que cette conférence soit un succès parce que, comme vous le savez, l'Afrique subit les conséquences des changements climatiques et donc de nouvelles résolutions seront bénéfiques pour l'Afrique. Par ailleurs, l'Afrique est dans une phase d'industrialisation, de développement et elle a l'opportunité de développer l'utilisation des énergies renouvelables et de ne plus baser son développement sur des énergies pollueuses. Heureusement, les énergies renouvelables sont devenues plus abordables, alors nous espérons que grâce aux avancées technologiques, l'Afrique pourra augmenter de façon conséquente son utilisation d'énergie verte. La France organise en effet du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015. Au-delà de cette conférence, la présidente de la Commission de l'Union africaine et le chef d'État français ont également évoqué les questions liées à l'immigration. L'immigration existe depuis la nuit des temps et existera toujours. Mais il est primordial que nous créions de bonnes conditions de vie afin que les Africains quittent leur pays par choix et non par désespoir. Il nous faut réfléchir à comment nous pouvons former ces jeunes gens, comment nous pouvons leur fournir du travail et comment nous pouvons leur donner les outils afin qu'ils créent eux-mêmes leurs emplois. Nous devons également réfléchir à comment améliorer l'agriculture afin de nourrir tout le monde. Au vu de cette industrialisation, il nous faut trouver des solutions pour redonner espoir à ces jeunes gens. La présidente de la Commission de l'Union africaine a été reçue au Palais de l'Élysée pour la 4e fois depuis son élection à la tête de l'institution africaine en juillet 2012. Violents affrontements au Burundi. Des violences ont eu lieu entre la brigade anti-émeute récemment créée et des jeunes manifestants ce samedi et ce dimanche. Les corps sans vie d'une dizaine de civils ont été retrouvés. Les précisions de Lise Elsie à Kizimane. Bujumbura, la capitale burundaise, a été de nouveau le théâtre de scènes de violence. Dans la nuit du samedi 3 octobre 2015 au dimanche 4 octobre, des heurts ont éclaté dans le quartier de Mutakura et de Chibitoke au nord de la capitale. Bilan, 8 personnes ont perdu la vie, 6 autres ont été blessées et 2 maisons brûlées. Le matin de dimanche, il y a eu découverte de 6 cadavres à Chibitoke, cette fois-ci par Mutakura. Nous avons signalé que dans cet endroit où on a découvert ces cadavres, il n'y avait pas d'éléments policiers ou militaires. Et donc, ces personnes pourraient avoir été tuées par ces criminels qui avaient lancé des grenades tout autant sur des éléments policiers. Et nous avons informé le public que les enquêtes avaient commencé par l'identification de ces cadavres. 3 d'ailleurs avaient été reconnus par les leurs.
Pendant ces 2 jours de violence, 35 grenades ont été lancées en direction des positions des policiers. Conséquence, plusieurs jeunes de ces quartiers de Mutakura et de Chibitoke ont été arrêtés. Comme il y a des grenades de temps en temps lancées contre les policiers dans les quartiers, les policiers, arrêtent tous les jeunes qui sont dans les quartiers. Et donc, certains sont tués, d'autres sont arrêtés tout simplement. Aujourd'hui, au Burundi, on ne sait pas finalement entre la police et la population qui va arrêter la violence parce qu'on est dans un cercle vicieux où un policier qui, dans les quartiers, disons, qui ont manifesté, pense que ce sont des gens qui sont contre les policiers. Et donc, la population se dit que ces policiers sont contre. Du coup, il y a des grenades qui sont lancées à gauche et à droite. Face à ces violences, le gouvernement a mis en place une brigade spécialisée anti-émeute. Composée d'environ 300 policiers, cette unité est chargée d'intervenir en cas d'agitation. Elle opère actuellement dans les quartiers les plus sensibles, notamment ceux dans lesquels ont été organisées des manifestations contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.